Bonsoir, bonsoir bien aimés frères et sœurs. C'est avec beaucoup de joie encore que je vous retrouve cette nuit. Alors vous le constatez vous-même, la nuit est tombée sur Abidjan et nous sommes aujourd'hui dimanche. Alors je voudrais saluer tous ceux qui ce dimanche ont pu se déplacer dans les lieux de culte respectifs pour avoir une communion fraternelle. J'ai l'habitude de dire que l'église ne se rassemble pas les dimanches pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller adorer. Ce n'est pas ça le but des rassemblements de l'église. L'église se rassemble les samedis, les dimanches, selon le choix que chacun a fait, pour que les frères et sœurs puissent avoir communion les uns avec les autres. Le but des rassemblements, c'est d'abord principalement pour ça. On ne se rassemble pas pour adorer. Jésus a dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Et la Bible dit, dans les promesses que Jésus-Christ a faites par rapport à la nouvelle alliance, il a dit, personne n'enseignera plus son frère, mais j'écrivais mes lois dans leur cœur. Et l'apôtre Pierre dira plus tard, comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, le but, ce que nous ne pouvons pas avoir individuellement chez nous, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la révélation de la parole de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas avoir individuellement et qui nous manque, c'est la communion fraternelle. Et c'est principalement pour cette raison que l'Église a des réunions d'assemblée, qu'il y a des réunions d'assemblée les samedis, les dimanches, les vendredis, ça dépend de chacun. Et puis, ce ne sont pas des cultes. Le culte a été aboli. Écoutez-moi bien. Le culte a été aboli par la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus ont aboli le culte. Donc, quand quelqu'un dit, je m'avais au culte, c'est une erreur. Il n'y a plus de culte. Le culte, c'était tout le rituel qui entourait l'existence de la tente d'assignation et du tabernacle dans lequel se trouvait l'arche de l'Éternel, se trouvaient les différents éléments du culte, c'est-à-dire le propitiatoire, l'autel, des parfums, ainsi de suite, tout ça là. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Hébreux. Le culte a été aboli. Les dimanches, ce sont des réunions de l'Assemblée, les réunions de l'Église. Donc je salue tous ceux qui ont fait des réunions d'Assemblée, des réunions de l'Église dans leurs communautés respectives. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je suis contre ces systèmes d'Église parce que pour moi, ces systèmes d'Église ont piraté et ont parasité l'évangile de Christ. Mais je n'ai rien contre ceux qui sont dans ces systèmes. Je les aime de l'amour de Dieu et mon souhait le plus ardent, c'est de les amener à la connaissance que moi j'ai de la révélation de Christ, de l'Église de Dieu et de la relation qu'il doit avoir dans une communauté de saints, dans une assemblée de saints. Donc je vous salue respectueusement, que la grâce et la paix du Dieu que vous aimez, que j'aime et que je crois être le Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce et sa paix soient sur vos vies et qu'il vous bénisse abondamment, qui vous aide à avoir l'esprit ouvert pour parvenir à la connaissance de la vérité. Selon la grâce qu'il m'a accordée, je souhaite qu'il vous accorde cette même grâce et que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Alors ce soir, je vais faire le message introductif de la suite du message sur sortie des églises chrétiennes. Et je voulais introduire le second volet. Je vous avais promis dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, que c'était une vidéo en deux volets. Le premier volet consistait à poser les jalons, à poser le décor de ce que c'est qu'une église chrétienne, de ce que c'est qu'un système d'église. Ce soir, je vais commencer le second volet. Ce second volet va consister en plusieurs vidéos, peut-être entre 5 et 7 vidéos. Et je voulais vous expliquer comment sortir des systèmes d'église, prendre sa vie en charge et marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer à partir d'aujourd'hui et nous aurons 7 semaines ou bien 7 séances où je vais vous expliquer la démarche spirituelle, la démarche intellectuelle, la démarche morale qu'il faut entreprendre pour sortir des systèmes d'église, reprendre sa vie en main, être libre, expérimenter l'affranchissement, expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Sachez que
tous ceux qui sont les esclaves d'un système, vous ne pouvez pas atteindre le rang de fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas assez émancipé pour que Dieu vous confie des charges par rapport à l'extension de son royaume, par rapport à la domination dans son royaume. Vous êtes encore sous des tuteurs, et la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous l'autorité des tuteurs. Donc, tant que vous êtes dans ce système-là, vous êtes des enfants et vous n'avez pas part à la liberté des enfants de Dieu. Vous n'avez pas part à l'émancipation. Vous n'avez pas part à l'autorité. Vous n'avez pas part à cette position où Dieu peut vous confier des responsabilités. Dieu peut vous confier des charges dans son royaume. Vous n'êtes bon qu'à être des ouvriers d'église. Vous n'êtes bon qu'à être des ouvriers d'église. Voilà. Donc, il y a 7 étapes. Pour sortir des systèmes d'église, il y a 7 étapes. Alors, cette nuit, je vais énumérer les différentes étapes. Je vais en donner une explication sommaire. Je vais les survoler. Et puis, après cette vidéo, je ferai une vidéo pour chaque étape avec les versets bibliques, avec l'explication spirituelle. Et puis avec, si Dieu me donne la possibilité, avec des explications pratiques pour que vous puissiez vous affranchir et vous libérer. Premier élément. D'abord, la première étape pour sortir d'un système d'église, il faut d'abord que tu prennes conscience de 3 choses. Donc ça commence d'abord par une prise de conscience. Ça commence par une prise de conscience. Et pas n'importe quelle prise de conscience. Il y a des gens qui sont sortis des systèmes d'église et qui sont allés en bâtir un nouveau. Où eux, c'est eux qui sont maintenant les maîtres, les patrons et les gourous. Et tout ce qu'ils blâmaient hier, ils l'ont reproduit. Parce qu'ils n'ont pas suivi ces différentes étapes d'affranchissement et de libération de l'esprit du système. Parce que le système, tu es dans le système et le système est en toi. Or, ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que tu sois en lui, Jésus, et que lui, Jésus-Christ, soit en toi. De sorte que tu es complètement inondé de la vie de Christ, tu es complètement inondé de la pensée de Christ. Et tu peux donc comprendre quel est l'intérêt d'être un saint frère dans la foi, quel est l'intérêt d'être au service des gens, quel est l'intérêt de mourir pour que les autres puissent atteindre l'objectif de Dieu, quel est l'intérêt de souffrir pour ses brebis. C'est parce que quand Christ est en toi, que tu es en Christ, tu es affranchi et tu commences à voir les pensées de Christ et le royaume de Dieu coule des sources en toi. Quand les gens te rencontrent, ils sont heureux parce qu'ils voient la vie, le royaume de Dieu couler de toi. Plusieurs personnes croient que quand on parle du royaume de Dieu, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est faire les miracles, c'est faire les choses surnaturelles. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Le royaume, c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas seulement les miracles. C'est vrai qu'il y a une dimension miracle et guérison. Mais rappelez-vous, Jésus n'a jamais fait des miracles gratuits. Tous les miracles avaient un but, un sens, une signification. Voilà. Donc, première des choses, c'est une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? 3 choses, je vous ai dit. Premièrement, c'est la prise de conscience du lavage des cerveaux dont vous avez été la victime dans les systèmes d'église. Tous les systèmes d'église reposent sur un lavage des cerveaux. Ce lavage des cerveaux-là va entraîner une incapacité à penser par vous-même. Vous savez, vous ne faites que ruminer ce que votre père spirituel, votre pasteur, votre daddy, votre bishop, votre leader, votre mentor, votre
surintendant, en tout cas celui qui est votre patron, celui à qui vous reconnaissez là, vous ne faites que ruminer ce qu'il a déjà mâché. Premier niveau. Vous devez prendre conscience que vous avez été victime d'un lavage de cerveau. Et il y a des éléments que je vais prendre pour étayer ce premier point. Deuxième point, vous devez prendre conscience de ce que vous avez été l'objet d'une programmation mentale. Cette programmation mentale-là, elle agit sous forme d'une addiction. C'est une addiction, c'est un lien qui est dû à une programmation mentale. De la même façon que quand un drogué est en manque de drogue, il a des réactions épidermiques. Vous aussi, vous avez été programmé. De sorte que par exemple, lorsqu'un dimanche, vous n'êtes pas allé au culte, vous croyez que vous avez péché contre Dieu parce que vous n'êtes pas allé au culte dimanche. Or, vous n'allez pas au culte dimanche pour Dieu. Vous allez au culte dimanche pour vous-même et pour vos frères dans la foi. Il n'y a pas de prescription dans la Bible concernant le dimanche. Les gens vont dire, mais et le sabbat? Mais le sabbat en Israël, les gens ne partaient pas au culte le sabbat. Parce que durant le sabbat en Israël, il y a une distance qu'il ne fallait pas parcourir. Donc les Juifs, qui étaient à Capernaum, le dimanche, le jour du sabbat, là, ils ne pouvaient pas payer le transport pour venir à Jérusalem pour adorer. Puisqu'il y a des distances qu'ils ne pouvaient pas parcourir. Donc le sabbat se passait en famille. Et aujourd'hui même, si vous allez voir les Juifs un peu partout en Europe, le sabbat se déroule en famille. Les gens n'allaient pas à l'église comme on le fait aujourd'hui, comme vous dites là, au culte. Ils ne partaient pas au culte le sabbat. Donc, c'est une forme de programmation mentale. Et souvent, quand je vais tester un chrétien, savoir s'il est programmé mentalement, je lui demande le dimanche de venir, par exemple, on va sortir pour aller quelque part. Par exemple, aller à la plage, mais venir à la maison pour qu'on cause. Il va dire, yeah, pasteur, dimanche j'ai culte aussi, je ne vais pas au culte là, je ne vais pas au culte là, je ne vais pas au culte là, ah. C'est la programmation mentale qui est là. Ça agit comme une drogue. Troisième chose dont vous devez prendre conscience, que vous êtes sous un esclavage spirituel. Vous êtes des esclaves spirituels de l'église ou bien de l'homme de Dieu qui est à la tête de cette église-là. Tous les systèmes d'église finissent par un esclavage spirituel. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer. Donc, première chose, c'est la prise de conscience de trois choses. 1. Lavage de cerveau. 2. Programmation mentale. Et puis 3. Esclavage spirituel. Le lavage de cerveau et la programmation mentale aboutit à un esclavage spirituel. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer tout cela avec détail. Donc, après que vous aurez pris conscience de ça, il faut maintenant commencer. La chose la plus importante, c'est de se reconvertir à Jésus-Christ par une bonne compréhension de l'évangile. Vous devez vous reconvertir. Le terme reconvertir a son sens. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer. Je ne vous dis pas de naître de nouveau une seconde fois. Je vous parle de reconversion. C'est une transformation de la nature, de votre mental, de votre psychisme, en rapport avec la révélation de la foi, la révélation des Écritures. Donc vous devez vous reconvertir en ayant une bonne compréhension de l'évangile. Et j'ai fait une vidéo que je vous conseille d'aller écouter parce que vous n'avez pas compris l'évangile. Donc c'est une reconversion. Je ne vous parle pas, je répète, je ne vous dis pas de venir faire confession de péché. Je ne vous parle pas de nouvelles naissances. Je ne parle pas de reconversion. Par une bonne compréhension de l'évangile. L'évangile de Jésus, là, c'est quoi et ça consiste en quoi? Pourquoi? C'est qu'on n'a pas besoin d'être membre d'une assemblée pour être, pour marcher dans l'évangile, on n'a pas besoin d'être membre d'une assemblée. Quoique ce soit important d'être membre d'une assemblée, ce n'est pas la condition sine qua non pour être chrétien. On est chrétien, on est né de nouveau avant de venir s'associer à l'église. C'est ce qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient convertis, ceux qui avaient cru. Donc il faut faire cette démarche de reconversion. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Ensuite, troisième étape, il faut se déprogrammer. Il faut se déprogrammer. Et moi, je suis un spécialiste de la déprogrammation
de l'addiction des dénominations et des systèmes d'église. Si tu veux, je peux t'aider, je vais te déprogrammer. C'est-à-dire que toutes les barrières qu'ils ont dressées dans ton esprit, cette façon de réfléchir qu'ils ont dressée dans ton esprit, les murailles qu'ils ont élevées, les tours fortes qu'ils ont élevées, les forces qu'ils ont creusées, je vais les fermer, je vais te déprogrammer mentalement. Est-ce que tu as compris? Je suis un spécialiste de ça. Je peux t'aider. Voilà. Tu n'es pas obligé de me consulter. Il y a plusieurs qui ont compris ce que moi j'ai compris là. Je peux t'aider. Mais si tu veux, je le fais gratuitement. Je paye mon transport. Puis je viens chez toi. Et puis je reste avec toi. Et puis on travaille. Si tu as besoin de moi pendant 1 mois, je viendrai chaque fois à mes propres frais. À mes propres frais. Pour pouvoir faire ce travail-là et te déprogrammer. Voilà. Ce sont des chaînes qui vont tomber. Et si vous voulez comprendre ce travail-là, c'est dans la Bible. Il y a l'histoire de Lazare de Béthanie. Il était mort, il était enseveli. Jésus a dit une parole, Lazare sort de ton tombeau. Lazare est sorti du tombeau, la vie était en lui, mais Lazare était encore enchaîné dans les langes avec lesquels on l'a enseveli. Et Jésus a dit, détachez-le et laissez-le aller. Se détacher et laissez-le aller, c'est ce que j'appelais la déprogrammation. Si tu as accepté Jésus et que tu as reçu l'Esprit de Christ, tu es né de nouveau par l'Esprit et par la parole de Dieu, mais les liens là sont encore là. Les liens sont dans ta manière de penser. Et regardez, ceux qui quittent les églises et qui n'ont pas été déprogrammés, leur manière de penser là fait qu'ils vont aller d'échec en échec, d'échec en échec, et ils vont finir par retourner dans le système où ils étaient, parce que la programmation mentale va toujours te ramener à ta source de départ. Donc il faut qu'on te défasse, il faut qu'on brise ces chaînes-là. Il faut qu'on... C'est pas délivrance, hein, c'est une causerie avec Bible. Voilà, c'est tout. Pas besoin de délivrance pour ça. 4e chose, c'est se dégager spirituellement de l'esprit dénominationnel. Se dégager spirituellement, c'est un acte spirituel que tu vas poser. Il y a des paroles que tu as prononcées. Il y a des paroles qui ont dit, moi, mon Dieu, c'est mon Père spirituel. Mon Dieu, c'est mon Père spirituel. Moi, je ne connais pas Dieu, c'est le Dieu de mon Père que je suis. On vous enseigne à faire des prières. Mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, ainsi de suite. Ce sont des liens spirituels. Des gens qui ont fait des promesses à des hommes de Dieu. En tout cas, tu es mon terminus. Sans toi, ma vie n'est rien. Le jour que je te quitte là, vraiment, que le Seigneur me foudroie. Tes paroles là t'ont lié. Il faut que tu te dégages. Et c'est là que le processus de la repentance va commencer. Il faut que tu te repentes et que les paroles que tu as prononcées, par lesquelles tu t'es lié là, il faut que tu te dégages de ces choses-là. Je le dis, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui spirituellement sont assez forts pour que ces choses n'aient pas d'influence sur eux. Mais ceux qui sont faibles spirituellement, qui sont faibles de façon mentale, là, il faut que tu te dégages. Il y a des gens qui ont quitté des églises et le Père spirituel de l'église les a maudits et la parole les a atteints. Pourquoi? Parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tu es esclave de cet homme-là qui a fini par triompher de toi et qui est devenu ton alpha et ton oméga, qui est devenu ton absolu. Donc, 4e chose, il faut que tu te dégages. Il faut que tu te dégages par ta parole et par ta conduite. Voilà. 5e chose, ça c'est se dégager spirituellement. Hein. 5e chose, il faut se dégager de façon physique. Tu as dit quoi? Si tu étais membre de cette assemblée, je te conseille vivement de la quitter. C'est ce que j'ai appelé se dégager physiquement. Il faut que physiquement, tu quittes ce lieu et que tu coupes les liens avec les gens qui sont dans ce lieu. Regardez, souvent, il y a des milieux, quand tu quittes ces milieux-là, les gens te mettent la pression. Ils t'oppressent, ils t'oppriment. Parce qu'ils veulent te ramener dans l'esclavage. Si par exemple, tu profitais de certains avantages de cette assemblée-là, ils vont couper tous ces avantages-là. Si tu avais des relations avec des frères, ils vont faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que tu te sens seul, abandonné et que tu reviennes. Donc, en te dégageant physiquement, tu coupes toute relation toi-même avec ce milieu-là et puis tu cherches des frères qui ont expérimenté la même liberté en Christ que toi. Et tu t'attaches à eux. Tu quittes physiquement ce milieu-là et tu le fais de façon volontaire, par ta propre initiative.
Il ne faudrait pas que ce soit eux qui te mettent en quarantaine, qui t'isolent et puis qui t'environnent de partout. Toi-même, tu prends ta responsabilité de te dégager physiquement et de t'attacher à des frères qui ont la même pensée, qui ont expérimenté la liberté de Christ. Moi, je suis libre aujourd'hui en Christ. Voilà. Et je n'ai peur de l'onction de personne. Peur de l'onction de personne. Et tout ce que je veux devenir dans cette vie-là, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de la prière de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'onction de quelqu'un. Je sais comment est-ce qu'un chrétien peut profiter de l'onction d'un homme de Dieu sans être son fidèle. Je sais comment ça fonctionne. Parce que l'onction a 3 dimensions. L'onction a 3 dimensions. L'onction est sur la vie de quelqu'un là. Elle a 3 dimensions. Tu peux avoir part à son onction sans être membre de son église. Je connais ça. Donc, il faut te dégager physiquement. Ça, c'est la 5e chose à faire. La 6e chose, il faut maintenant jouir de ta nouvelle liberté. En faisant plaisir à ton âme et à ton corps selon le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qu'on t'a interdit de faire, pas parce que c'est contre la Bible, pas parce que c'est un péché, mais tout ce que la tradition des hommes dans les églises t'ont empêché de faire là, tu dois réapprendre à faire ça. Regardez le Seigneur Jésus. Pour briser la tradition des pharisiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il poussait ses disciples à faire exactement le contraire de ce que les pharisiens enseignaient avec les traditions. Il faisait exprès pour ne pas observer le sabbat selon la tradition des Juifs, mais à l'observer le sabbat selon le principe et la révélation biblique. Il faisait exprès. Pourquoi? C'était pour briser l'emprise de la tradition des gens. C'était pour briser l'esclavage. Donc ses disciples mangeaient sans se laver les mains. Ils rentraient chez les publicains. Ils pouvaient s'asseoir avec une Samaritaine pour causer. Ils pouvaient laisser une prostituée venir le toucher. Et pendant le sabbat, ses disciples pouvaient arracher les épis de blé et les manger. Ils pouvaient guérir les malades pendant le sabbat. Il faisait exprès pour montrer que lui, il n'est pas sous l'esclavage de la tradition des scribes, des pharisiens et des maîtres de la loi. Donc la 6e chose là, c'est de jouir de cette pleine liberté qu'on a en Christ. Et je vais vous expliquer ce que l'apôtre Paul a dit. La Bible dit que tout est permis, mais seulement que tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Donc je vais vous expliquer ça par rapport à ça. Dans le tout est permis, tout n'est pas utile là. Comment est-ce que tu peux jouir pleinement de ta liberté chrétienne? Je vais vous dire une chose. Quand je suis content, par exemple, je peux aller m'acheter un bon vin. Je vais voir ma grande soeur à Gamé. Elle me fait un bon plat. Et puis avec mon beau, on s'assoit, on mange bien et on boit un bon vin. Pourquoi? Parce que dans la tradition des chrétiens, ils pensent que si tu bois du vin là, tu as péché. Mais ce n'est pas comment ils lisent leur Bible. Or, le vin était l'un des premiers aliments qui faisait partie de la bénédiction charnelle que Dieu a donné à Israël. Il a donné le mout, il a donné le blé et il a donné le vin. C'est dans la Bible, hein? Mais ce n'est pas comment ils lisent la Bible. Mais bref, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et puis le 7e point, ça c'est vraiment facultatif. Voilà, c'est facultatif. C'est de suivre les études bibliques et les enseignements de notre chaîne de télévision. Il faut de suivre ces enseignements-là. Parce que nous travaillons à régler les problèmes de cette programmation insidieuse, de cet esclavage spirituel-là. Tout ce que j'enseigne sur cette chaîne-là, c'est pour attaquer les racines de cette tradition, les racines de cet esclavage-là, les racines de ce lavage de cerveau-là. C'est d'attaquer le mal à la racine et puis briser tout ça. Donc, le 7e élément, c'est de vraiment te connecter à une source qui peut te donner une nouvelle façon de comprendre l'évangile. Vous réexpliquez l'évangile dans le contexte de l'évangile, dans le contexte de la Bible, pour donner à chaque chose sa signification. J'ai écouté récemment un homme de Dieu qui a cité le verset le passage de Matthieu 24 où Jésus-Christ parlait des faux prophètes et il disait je ne vous ai jamais connu. Et quand il expliquait ça, il a attribué ça à des chrétiens.
Il a parlé des chrétiens. Ah, vraiment, voilà. Mais Seigneur, moi j'ai attrapé le sac du pasteur. Et puis tu dis, puis il a dit, le Seigneur dira, je ne l'ai jamais connu. Le passage là ne parle pas des chrétiens. Hein. Le passage là parle des pasteurs et des prétendus hommes de Dieu qui font des miracles et qui font des guérisons. Ça ne parle pas des chrétiens. Ça parle des faux prophètes et des faux Christ de notre temps. Mais lui, il a attribué ça aux chrétiens. Vous voyez, non? Donc, il y a des petites techniques comme ça qui prennent pour vous programmer. Et quand vous ne lisez pas la Bible comme les Béréens, vous pensez que pas quand un homme prêche là, comme c'est un homme de Dieu qui prêche là, alors tout ce qu'il dit il est vrai. C'est pourquoi je dis que tout ce que moi je prêche là, vous prenez ça, vous analysez, si ça ne correspond pas à votre façon si ça ne correspond pas à la vérité que vous savez être de la Bible, vous laissez tomber. N'ayez pas peur de l'impression de quelqu'un. Hein. L'enseignement là, c'est fait pour vous construire. Donc si tu écoutes quelque chose, que cette chose est en train de détruire ta vie, il faut laisser tomber. Moi, c'est une chose. Ce que je suis en train de vous prêcher là, ça a transformé la vie de plusieurs personnes. Donc, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la puissance qui se trouve dans ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que ça vous libère, ça vous affranchit. Même ce que je crains, c'est que vous fassiez de votre liberté là, hein, un motif, un prétexte pour vivre dans le désordre. C'est ce que je crains. Ce que je vous enseigne là, ça a franchi plusieurs. Et ceux qui avaient un cœur bon et sincère, aujourd'hui sont devenus des chrétiens libres et affranchis qui expérimentent la liberté des enfants de Dieu. Donc, voici les 7 étapes pour votre libération. Et je vais prendre, dans chaque vidéo, je vais expliquer étape par étape. Si c'est nécessaire, je ferai autant de vidéos qu'il faut pour vous expliquer de façon limpide comment affranchir vos esprits de l'esclavage spirituel. Demeurez bénis. Que la grâce et la paix de Jésus, mon bien-aimé Sauveur, celui que j'aime de tout mon cœur, celui pour qui j'ai renoncé à tout, à ma propre vie, celui pour qui je considère que les chrétiens sont mes patrons et que je suis qu'un esclave, un boy à leur service. Que sa grâce et sa paix reposent sur vos vies. Demeurez bénis. Veillez sur vos vies. Demeurez dans la foi. Gardez la foi, gardez la persévérance en Christ. Et soyez rassurés, c'est nous qui servons et qui adorons le vrai Dieu. Jésus est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Il est le rocher des siècles. Si tu crois en lui, ta vie est assurée. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.